Hey, coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec un message concernant la tierce. Parce que j'ai eu un message par canalisation qui me dit que la tierce, elle a peur de votre clairvoyance. Elle a peur des personnes clairvoyantes qui pourraient mettre sur le chemin. Je ressens des personnes qui ont averti une personne en fait, qui ont essayé d'ouvrir les yeux à une personne sur une tierce diabolique, vraiment mauvaise. Et en fait, cette personne, elle n'a rien écouté. Elle n'a pas voulu entendre en fait. Mais il y a certaines choses en fait qui vont mettre sur la voie cette personne. Ça s'appelle le karma. Cette personne, en fait, elle va se rendre compte que la tierce prend son karma. Et son karma, en fait, c'est que cette personne, elle voit clair. Et oui, elle va finir par voir clair. Et tout ce que vous avez dit va se révéler au grand jour. Tous les secrets que vous avez révélés, vous, va se voir au grand jour. Cette tierce, elle ne pourra plus rien cacher, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Elle ne pourra plus rien cacher. Donc, ici, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre douceur et votre bienveillance ici. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et on va commencer avec celui-ci. Alors s'il vous plaît, concernant cette tierce-là. Concernant cette tierce ici, qui a peur là, de la clairvoyance de mes belles âmes, qui a peur ici. Le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vertige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Ici, le regard des anges. Des personnes clairvoyantes qui sont très protégées par l'au-delà, très protégées par les anges, par le divin, tout ça. Voilà. Des personnes, on a l'émerveillement, qui sont dans la joie, le sourire. Cette personne-là, la tierce, elle voit ça. Elle voit ça et elle a très peur. Parce que malgré toutes ces attaques qu'elle a fait envers cette personne et envers vous-même, eh bien, ça ne fonctionne pas sur vous. Oui, vous êtes toujours dans l'émerveillement, vous êtes toujours la même personne avec le sourire, la joie de vivre et vous détrônez cette tierce par ça en fait. La flamme, regardez, regardez. La flamme, vous êtes une flamme, vous respirez le bonheur, la gaieté, on a envie de vous approcher. Les gens vous regardent, vous inspirez les gens. Et il y a des gens même qui sont en obsession sur vous, qui vous regardent régulièrement sur les réseaux ou autres. Hein. Mais même ça peut être dans la rue, des personnes qui vous remarquent parce que vous êtes vraiment lumineux ou lumineuse ici. Alors la flamme, ta force de vie, je suis ta puissance instinctive. Celle dont tu soupçonnes à peine l'existence, quoi que tu puisses en penser. Rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité, crois en toi. Votre flamme là, votre lumière ici, votre force de vie, votre force en fait en vous, la force que vous avez à vous relever et à être toujours dans l'émerveillement, dans le sourire, dans la joie, ça va vaincre l'adversité. Vous allez tous les rétamer parce que ces personnes-là croyaient vous mettre à terre. Cette tierce-là, elle croyait vous mettre à terre, mais peut-être avec d'autres personnes. Elle n'était peut-être pas toute seule. Mais en tout cas, elle, c'est l'investigatrice. Donc elle a voulu faire tomber. C'est sûr. Et là, on dit que cette tierce, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle se rend compte, en fait, que vous êtes toujours lumineux ou lumineuse et que ça ne change pas. Que vous avez une force en vous, en fait, que cette personne-là, cette tierce, ne soupçonnait absolument pas. Les confidences des anges, hein, l'inspiration. Vous inspirez les autres. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Vous voyez, en fait, ça, voilà, vous avez les anges avec vous. Parce que, regardez, là, on me parle des anges. Ici, le regard des anges. Donc, le regard des anges est sur vous. C'est-à-dire qu'il y a une protection rapprochée. Et la confidence des anges. Les anges, en fait, ils vous soufflent les messages. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés, en fait. Et c'est pour ça, votre clairvoyance. Vous voyez clair parce que vous êtes guidé sur votre chemin, c'est tout. Et vous inspirez les autres. Vous êtes une inspiration pour les autres et cette tierce, elle le voit. Et peut-être qu'elle jalouse ça. Elle jalouse votre clairvoyance et le fait en fait que vous soyez lumineux, lumineuse et qu'on vous remarque, qu'on vous regarde parce qu'elle n'a pas ça, cette tierce. Elle n'a pas ça.
C'est une tierce qui se fait paraître pour clairvoyant, clairvoyante. Vous voyez? Voilà, une personne qui se fait paraître comme vous, en fait, qui fait croire qu'elle est comme vous, en fait, qu'elle a les mêmes dons, peut-être, les mêmes capacités à être, à la même capacité au niveau de la force et tout. Le savoir des anges, hein. Non, mais ça fait 3 fois qu'on a les anges, quand même, hein. Le savoir des anges, le regard des anges et les confidences des anges, hein. Si vous n'avez pas la protection, le savoir, vous voyez, les anges vous mettent sur la voie. En fait, ils vous mettent sur la voie. Mais oui, c'est ça. L'intuition. Ben ouais, l'intuition, la clairvoyance, voir clair, écouter son intuition. C'est pour ça que vous avez toutes les réponses, en fait. Fulgurante et évanescente. Je suis le savoir sans connaissance. La pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Vous êtes appuyé, vous êtes guidé. Et même lorsque vous tomberez sur cette vidéo, mais c'est parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes lumière et vous êtes guidé, en fait. C'est ça. Ici, je peux avoir une tierce qui est impulsive, parce qu'on a l'automate, les pulsions. Il réagit l'automate à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Une tierce qui réfléchit, mais absolument pas. Mais alors, pas du tout. Elle n'est pas du tout dans la réflexion. Je réagis sur le moment. Voilà, sur le coup de la colère, sur le coup des nerfs, sur le coup de la tristesse, en fait, voilà, selon ses émotions, cette tierce, elle va réagir, en fait, c'est ça. Donc ici, on vous dit, ne craignez rien, vous avez les anges qui vous aident à comprendre, ici, qui vous aident à voir les choses et qui vous font des confidences, là, voilà, qui vous donnent des signes, en fait, pour comprendre la situation. Parce que vous êtes une flamme, une belle lumière ici, et que vous avez une force en vous et une puissance en fait qui vous permet de recevoir les messages. Eh oui. Alors, par rapport à cette tierce ici, et mes belles étoiles là, s'il vous plaît. Pour moi, c'est une tierce qui est extrêmement jalouse de vos capacités. Yin-yang, harmonie, équilibre. Regardez, voilà. On a le 3e œil ici, hein. La clairvoyance, hein. Vous voyez l'équilibre, hein, l'équilibre des chakras, le yin et le yang qui est équilibré. Ici, il y a l'harmonie et l'équilibre. Vous êtes dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et cette tierce, elle ne comprend pas malgré tout ce qu'elle a fait. Comment ça se fait? Elle ne comprend pas, mais elle est complètement dans des questionnements en fait. Elle se questionne de pourquoi, de comment ça se fait. On a encore l'harmonie ici. Hein. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Non, parce qu'en plus, vous produisez l'énergie. Vous êtes un soleil, vous produisez l'énergie aux autres, vous partagez votre énergie, vous partagez ce que vous créez. Ouais, vous êtes productive. Ici, voilà, vous avancez dans votre vie tout simplement, avec confiance en fait, et vous avez un pouvoir en vous qui est extrêmement remarquable, quoi. Les gens remarquent que vous avez un courage malgré toutes les épreuves, mais incroyable. Mais ça, hein, c'est clair, hein. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici? Oh, ben voilà. La potentialité. Je ne demande qu'à éclore. Regardez ici. Ouais, c'est ça. Il y a un potentiel. Hein. Moi, ici, j'ai des personnes qui ont des dons hein, de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairconnaissance. Ici, voilà. C'est pour ça que cette tierce, elle a peur. Parce que vous avez du potentiel. Et en fait, il suffit d'un petit truc pour que, vous soyez dans l'éclosion totale, la réussite et tout ça. Et en fait, cette tierce, elle essaie de vous stopper. Hein. Elle essaie de vous stopper parce que elle a peur, cette tierce, que si vous montrez votre potentiel au monde, eh bien, vous lui fassiez de l'ombre et que vous puissiez attirer ce qu'elle s'est ramené à elle. Vous voyez? Ce qu'elle s'est, ce qu'elle s'est attiré à elle, ce qu'elle s'est ramené à elle, en fait, elle a peur que votre potentiel, en fait, se remarque tellement que, ce qu'elle s'est attiré, ça vous revienne, en fait, c'est ça.
Un cœur pur, regardez, la candeur. Je ne m'attrape qu'un cœur pur. Vous ne vous laissez pas avoir par cette tierce. Non, non. Vous savez qui a un cœur pur, qui ne l'a pas. On ne peut pas vous la faire. Hein. La transmission, l'éclairé est celui qui éclaire. C'est ça votre potentiel. C'est de voir clair sur les situations. Vous savez qui est juste et qui ne l'est pas, qui vous dupe, qui ne vous dupe pas. La malveillance autour de vous, vous la voyez, vous voyez clair. C'est ça qui fait peur à cette tierce, parce que cette tierce est très malveillante. Et chaque action qu'elle fait ou qu'elle va faire, vous voyez clair en fait. Elle aimerait vous rendre comme elle. Regardez. La vacuité. Ce que je suis, tu le seras. Voilà. Elle essaie en fait d'être vous, mais si par cas elle n'y arrive pas, elle essaye de vous faire devenir comme elle. Alors, le mieux pour elle ou pour lui, en fait, ça serait que vous soyez comme lui ou elle, et que lui ou elle soit comme vous. C'est ça en fait. Interchanger les énergies. En fait, c'est ce que cette personne, elle aimerait, cette tierce-là. Ce que je suis, tu seras. Donc, le démon, en fait, que cette personne, elle a en elle, eh bien, elle aimerait que ce soit vous qui l'ayez, en fait. Ouais. Chaud, hein? C'est pas chaud, quand même? Oh, c'est terrible d'être comme ça. Sur la potentialité... Oh. Bon, ben, tombé. Sur la potentialité, je ne demande qu'à éclore. Je ne demande qu'à éclore. Qu'est-ce qu'on a? Votre potentiel, c'est d'éclairer le monde, d'éclairer les gens. C'est ça. Si les gens ne vous écoutent pas, vous n'y êtes pour rien. Mais en tout cas, vous avez un potentiel qui ne demande qu'à être exploité ici. C'est votre clairvoyance, votre façon de voir les choses, votre facilité à savoir qui est juste, qui ne l'est pas. C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Alors, sur la transmission, l'éclairé est celui qui éclaire. Celui qui éclaire, en fait, il reçoit la lumière. Il reçoit des bénédictions de l'au-delà. C'est ça, en fait. Vous éclairez, vous permettez de voir clair sur les situations. Vous avez essayé d'éclairer cette personne qui est en relation avec la tierce là, en contact avec la tierce. La tierce, c'est pas forcément que ce soit amoureux. Ça peut être une mère, une belle-mère, un père, un beau-père, une ex, un ami, une amie. Voilà, vous mettez à votre situation. Hein. Mais en tout cas ici, c'est quelqu'un qui a ramené à elle ce qui était à vous. C'est exactement ça. Ici, ce que ça me dit, c'est retour affectif. Donc, une personne qui a fait peut-être de l'occulte pour ramener à elle. C'est ce qu'on me dit. Vous mettez les personnes sur le bon chemin. Votre clairvoyance, voilà, vous transmettez des messages. Et en fait, vous mettez sur la voie des personnes qui ont potentiellement des énergies tierces autour. En fait, c'est ça. Vous êtes l'éclairé et vous éclairez les gens. Et pour les amener sur le bon chemin et vers l'abondance, vous êtes de super belles âmes. Hein. Des très belles âmes ici. Si on ne vous écoute pas, c'est pas votre faute. Regardez, vous voulez attirer la chance dans la vie des gens. Hein. Ah oui, de très belles personnes, franchement. Je vais mettre un mot là-dessus. Je vais mettre un mot sur le bon chemin là. Alors, par rapport à la tierce vilaine, là. La vilaine. La vilaine qui fait des choses pas bien, là. Oui. Mais ce qui l'énerve, c'est votre clairvoyance. Mais vous voyez, on a la potentialité, on a la bougie de l'éclaireur, celui qui éclaire, on a le bon chemin, on a la transmission. L'éclairé est celui qui éclaire. C'est clair quand même. L'affection. Vous voyez? Voilà. Vous êtes une personne attachante ici, très attachante, très affectueuse et vous aidez les gens en fait. Vous n'êtes pas mauvais ou mauvaise ici, mais pas du tout. Hein. Je vais prendre une douzaine là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message?
concernant cette tierce-là, qui, ben justement, elle voulait échanger les énergies pour que vous soyez comme elle et qu'elle soit comme vous, parce que c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Elle voulait avoir votre don, en fait. Elle voulait vous voler qui vous êtes. Hein. C'est clair. Mais pour attirer à elle quelque chose que vous aviez dans votre vie ou quelqu'un. Moi, je vous le dis. Mais vous êtes une flamme. Voilà, vous êtes l'éclaireur. Avec la bougie, ça confirme. Enfin, voilà, quoi. J'ai des personnes qui ont des dons qui vont se développer. Hein, parce que je ne demande qu'à éclore. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va éclore. Ici, on peut me parler aussi de vérité révélée avec la bougie. Quelque chose qui va être éclairé. Vérité révélée. Voilà, l'œuf, il est clos, il sort de sa coquille, il dit hop, hop, hop. T'as pas vu ça, mais moi, je l'ai vu. Ouais, il y a quelque chose qui va s'éclairer là. Ici, on a affaire, transaction, réussite financière. Vous voyez, vous attirez à vous de très belles choses. Et ça, la tierce, elle le remarque. Ah ouais. Elle remarque ici. Ici, je peux avoir des signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ça peut être soit la tierce, soit vous, ou soit la personne qui est à côté de la tierce. Là. Et regardez ce qu'on a. Le renard. Ruse, tromperie, manipulation. Hein. Ben ouais, bon, ça, on s'en doutait un peu. Hein. C'est pas une surprise. Ah, le cercueil. Fin de cycle, transformation, deuil. Ouais, bon, ça sent un peu le caca pour elle, là. Ça pue un peu, pour pas dire le mot, hein. Ouais, ça sent mauvais, là. Ouais, c'est pas très beau, en fait. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une comme ceci, là. Non. Alors, ici, on peut me parler aussi d'une personne qui aime trop l'argent. Alors, cette tierce, elle adore l'argent. Il n'y a que ça qui compte, en fait. Pas de sentiments, pas d'affection, pas d'amour, tout l'opposé de vous. C'est pour ça que cette tierce elle jalouse, parce qu'en fait elle est tellement sombre que de voir votre lumière, mais ça la fait voilà, hein, vous comprenez. Alors ici sur poisson, affaires, transactions, réussite financière. Ouais, c'est la réussite financière qu'elle vise. Et peut-être qu'elle vous a pris quelque chose pour l'argent, ou quelqu'un pour l'argent. Sûr. Ici, on a la salamandre, feu, énergie, mouvement. Signe d'eau et signe de feu. Signe de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Voilà. Donc ici, ouais, feu, énergie, mouvement. Vous voyez ouais, la manipulation d'énergie ici. La manipulation d'énergie, en fait. Ouais, c'est ça. On manipule les énergies pour pouvoir faire... échanger là, on échange les énergies, on manipule les énergies pour mettre en échec, tout est dans la ruse, dans la tromperie, tout est manipulation, ici, ouais, c'est ça, pour s'attirer, en fait, cette tierce, elle veut s'attirer l'abondance à votre place. Oh la vilaine, qu'elle est vilaine. Alors, s'il vous plaît. Sur le renard, la ruse et la tromperie et la manipulation. Oh oui, bah, ça c'est la colère. Hein. Je suis en colère, tu dévoiles tout. Tu me saoules là. Tu éclaires en fait. C'est quoi ça? Bien sûr que je vais vous éclairer. Chat noir, incompréhension, marginal, mise à l'écart. Ah oui. De la tromperie, de la ruse, de la manipulation pour écarter une personne de vous ou pour vous écarter d'une personne. C'est clair? Ben ouais, vous étiez dans l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment cette personne du jour au lendemain, elle peut me tourner le dos comme ça ou être contre moi? Ou alors comment ça se fait que en fait je suis en train de tout perdre? Eh bien tout simplement parce que, ben voilà. Ouais, parce qu'on vous a mis le noir. Hein. On vous a mis le noir. Eh oui, mise à l'écart, pour vous éloigner en fait, hein, pour vous éloigner. Et c'était tout dans la ruse, ben forcément jamais rien en face, parce que ces personnes-là, c'est tout dans le cachet, tout dans le noir, tellement qu'elles sont courageuses, vous voyez. C'est tout dans l'invisible en fait, parce que quand elles n'arrivent pas à attaquer en face à face, en fait elles s'attaquent par l'invisible, comme ça c'est plus facile. Eh oui. Corbeau, intrigue, mystère, prendre du recul.
Ah oui, donc là, vous êtes en train de prendre du recul, vous, ou la personne qui est à côté de la Terre prend du recul, parce qu'il y a quelque chose qui intrigue cette personne, et les mystères là, les choses cachées là. Cette personne, elle est en train de découvrir certaines choses, ou elle va découvrir certaines choses, moi je vous garantis. Alors, je vais aller mettre ici, sur chat noir, et bon, on a le chat noir et on a le renard, hein. Et la salamandre. Ouais. Visiblement, c'est le zoo. Hein. Quelqu'un qui a rusé ici, qui a trompé, qui a manipulé pour se ramener un amour à elle ou à lui. Ou alors pour vous enlever l'amour. Et voilà, c'est incompréhensif ici. On ne comprend pas comment ça se fait. Et en fait, voilà, il y a une mise à l'écart. Il y a une mise à l'écart par rapport à un amour. Alors, un amour, c'est vaste. Ça peut être une personne de votre famille. Ça peut être un ex, une ex. Ça peut être votre compagnon, votre compagne. Ça peut être, voilà, n'importe qui. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de l'amour. Regardez, je vous dis que vous avez des dons. Vous avez des dons de clairvoyance. Quand vous dites quelque chose, vous n'étiez peut-être pas sûr ou sûr, vous aussi, de ce que vous étiez en train de dire. Mais en fait, vous n'avez pas conscience que c'était vos capacités qui parlaient. Voilà. Donc en fait, ces personnes-là, elles ont eu des facilités à vous faire douter, à vous mettre dans la confusion de ce que vous étiez en train de dire. Mais vous aviez raison. Vous aviez vu juste, mes belles âmes. Hein. Ouais. Une personne vénale, qui aime l'argent, qui aime que l'argent, qui ruse pour avoir de l'argent, qui trompe son monde, qui fait croire des choses, mais c'est inouï même. Hein. Une manipulation au niveau de l'amour. Soit un retour affectif, soit un rituel pour séparer. Ou les deux. Tant qu'à faire. Ouais. C'est ça. Oui, pour créer des blocages. Hein. Mais regardez, hein, vous avez des signes par rapport à ça. Vous avez des signes par rapport à ça. Alors, ici, on allait mettre une comme ceci maintenant. Sur l'amour, la mise à l'écart, l'incompréhension, la ruse et la tromperie, la manipulation. Oui, regardez. Ils ont entrepris, ça c'est la carte de l'entreprise. Ils ont entrepris des choses contre un amour pour tout faire capoter ici. Ouais. Et une personne en averti une autre, hein, qui n'a rien voulu entendre ici. Moi, je vous le dis, hein, vous avez averti une personne qui n'a rien voulu entendre. Ouais. On parle bien de vous. Ouais. On a entrepris des choses vraiment pas belles par rapport à vous. Hein. Par rapport à vous et une personne qui avait autour de vous. Hein. Ouais, mais par rapport à vous, par contre, vous avez subi hein, certaines choses, beaucoup. Hein. Vous avez été vraiment mis à mal. Hein. Ici, sans pitié, hein. Pas de cœur, hein. Rien, pas d'empathie, pas de compassion, des rires hein, dans le dos, mais il n'y a rien eu de beau là. Il n'y a rien eu de beau là. Blocage encore, on a l'hiver. Ou peut-être quelque chose qui dure depuis l'hiver. On a l'hiver, blocage et fermer les yeux. Alors voilà, cette personne... Elle ne voyait strictement rien hein, qu'il y avait autour de vous là, hein, qui s'est dirigé peut-être vers une tierce, ou qui a écouté une tierce, ou qui était à sa merci, sous son emprise en fait, par l'occulte ou pas, hein, ou juste par manipulation. Hein. Mais en tout cas, regardez, fermez les yeux. Cette personne, elle fermait les yeux sur les blocages que cette tierce, elle mettait. Elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu venir. Hein. Mais non. Alors... Sur toutes ces cartes. Alors, je vais mettre déjà sur vous, là. Sur mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Sur mes belles âmes, ici. Ouais. Regardez. On vous a fait culpabiliser. On vous a fait passer vraiment pour ce que vous n'étiez pas. Et en fait, vous avez culpabilisé que cette personne, eh bien, elle ne vous écoute pas. Et je pense même que vous avez cru que vous étiez folle ou fou. En fait. C'est ce qu'ils ont essayé de vous faire comprendre volontairement ici, en fait. Hein. C'est ça, hein, la culpabilité. Une personne, peut-être, voilà, qui
qui vous a cru coupable ici des choses qui s'est passées dans sa vie. Donc, vous avez culpabilisé de ça. Regardez. Ils se sont fait aider. Ils se sont fait aider pour entreprendre quelque chose. Donc, ils ont fait faire, pour moi, ils ont fait faire quelque chose ici. Alors, ils étaient peut-être plusieurs à manipuler, plusieurs à ruser, plusieurs à tromper ici, leur monde. Mais il y a quelqu'un qui s'est fait aider, cette tierce, elle s'est fait aider pour entreprendre de rompre un amour, de se ramener un amour à elle. Ou les deux. Incroyable, hein? Top, la mentalité là. Alors, sur la bougie, et je me demande pas éclore ici. Il y a des choses qui vont être dévoilées ici, révélées, mises en lumière, mises au grand jour. Vous voyez, il y a les anges qui vont vous aider, le savoir des anges. Vous allez être éclairé, parce que ici on a l'intuition. On va vous amener sur la voie de la vérité par rapport à tout, ou cette personne-là même, on va la ramener sur la voie de la vérité. Il y a une personne qui va comprendre des choses. Il y a une personne, c'est proche, c'est très proche. Ouais. Et qui va réussir à faire un choix. Qui va faire un choix parce que cet éclairage-là va être tellement puissant que cette personne, elle va tout savoir. Et cette tierce, comme je vous disais tout à l'heure, elle va être poussée à faire l'erreur, en fait, à dévoiler son jeu. Elle va être poussée à ça et elle ne pourra pas contrôler les choses, en fait. Alors, ici, je vais mettre une comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? Le feu. Feu, énergie, mouvement. Voilà, vous avez une très grande énergie en vous. Vous faites bouger les choses énergétiquement, en fait, en positif vers vous. Moi, pour des personnes qui regardent cette vidéo, il va y avoir des rentrées d'argent. Voilà, tout va commencer à se remettre dans l'ordre parce que je ressens des pertes d'argent à cause de cette tierce-là. Et voilà, ce que vous a été enlevé, eh ben, c'est cette tierce, en fait, on va lui enlever, en fait, voilà. Lorsque tu lâches prise, tu te libères de toute emprise. Cette tierce avait une emprise, voilà, par la manipulation ou la manipulation d'énergie ici. Ouais, donc il y avait une grosse emprise là. Et vous vous détachez, vous, de cette emprise. Et je ressens une personne aussi qui va se détacher. Parce qu'il va y avoir justement la lumière qui va se faire dans la tête là. Ding! Oh! Mais non, j'ai tout devant les yeux, j'avais rien vu. Ben oui, c'est normal, on a fermé les yeux, hein, on a caché en fait. Quand tu mets en sourdine la victime en toi, le bourreau n'a plus de poids. Une personne qui va arrêter de se victimiser. Et comme ça, en fait, cette tierce, si cette personne, elle se victimise plus, cette tierce va comprendre que cette personne, elle reprend le pouvoir. Et du coup, le bourreau, là, qui est la tierce, eh bien, ne pourra plus impacter, il n'y aura plus de poids. C'est une personne qui est peut-être dépendant ou dépendante de cette tierce-là. Donc, compliqué quand on est dépendante de quelqu'un de s'en sortir. Il y a une emprise. Hier est souvenir illusoire et l'avenir. Seul le présent inspire. Une personne qui va réagir au moment présent, là, qui va comprendre des choses au moment présent et peut-être par rapport à ce que vous lui avez dit. Ça va tout changer. Je vous dis que ça va tout changer. C'est clair? Alors, je vais en prendre une de mon jeu. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message concernant cette tierce vénale ici? Là, je ressens la haine, l'énervement, mais vous voyez, la perte financière. Une personne qui vous a mis dans la perte, qui vous a pris quelque chose pour s'enrichir. C'est ça qui vous a mis dans la perte. Regardez, qui vous a coupé de quelque chose volontairement pour vous mettre dans une perte ici financière. Ah ouais? Ah oui. Il y a eu la perte financière en fait. Il y a eu la perte financière là. Et ouais.
il y a eu une coupure dans votre vie. Quelque chose s'est arrêté en fait. Niveau finance. Pour que cette personne, elle se l'attire à elle. Ouais. C'est ça. Alors, je vais mettre des mots. Alors, je vais mettre un mot là sur lorsque tu lâches prise, tu te libères de toute emprise. Vous voyez? Quelqu'un qui est sous emprise et qui n'arrive pas à lâcher prise. Regardez, la perte. De lâcher prise, en fait, ça va permettre en fait au karma de s'abattre. Ouais. Ça va permettre au karma de tomber et de mettre cette personne à la perte de ce qu'elle a gagné. Le lâcher prise. Incroyable, c'est le lâcher prise. Alors, je vais mettre une comme ceci. Non, une comme ceci, là. Alors, s'il vous plaît, sur la perte financière, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah oui, une tierce qui a voulu mettre dans la perte financière. Vous faire perdre quelque chose pour que vous vous retrouviez vraiment pas bien. Il va y avoir la joie. Sur la perte financière, ici, il va y avoir la joie. Ne croyez pas là. Il y a les énergies qui s'échangent là. Oui. C'est votre lâcher prise qui fait ça. Sur la coupure, s'il vous plaît. Sur la coupure. Alors, vous avez coupé avec la personne qui s'est dirigée peut-être vers la tierce aussi. Et ce qui va permettre de changer les énergies. Regardez, la coupure avec des personnes immatures. Voilà. Où quelqu'un a coupé, a fait en sorte que des enfants coupent les ponts avec leurs parents ou leur mère ou leur père ou comme ça. Et pour créer de la perte financière, perte d'énergie, ouais, il y a eu une perte par rapport à quelque chose comme ça. Mais ici, pour certaines personnes, on peut me parler que vous avez coupé avec une personne immature ici. Ouais. Ce qui vous apporte la naissance. Ça va vous apporter la naissance de quelque chose, naissance de projet, envie de concrétiser quelque chose, envie d'aller plus loin dans un projet que vous aviez en tête avec quelqu'un ou tout seul ou toute seule ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui a coupé ici. Pour certaines personnes, ça sera la coupure avec des enfants pour s'attirer l'abondance et vous mettre dans une perte. Et pour certaines personnes, ça va être en fait... ça va être, voilà, coupé. Vous avez coupé avec une personne immature ici. Alors, sur enfant et la coupure. On vous dit oui, on confirme. On confirme ce que je viens de dire. Hein. C'est un grand oui ici. Donc, vous avez coupé avec une personne immature ou, voilà, il y a une coupure qui a été faite avec des enfants volontairement par la manipulation, la tromperie, la ruse. Regardez ici, il y a l'harmonie sur les pertes financières et la joie qui revient. Donc, en fait, voilà, ces pertes financières-là, ça a été que de courte durée. Ici, il y a quelque chose qui va changer et radicalement et c'est très vite. C'est proche parce qu'il va y avoir une illumination sur quelque chose qui va permettre, en fait, de faire un choix là et d'aller vers la chance. Voilà. Donc, ici, je vais en mettre une comme ceci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour mes belles étoiles qui regardent cette vidéo, avez-vous quelque chose à me dire? L'infertilité. Vous voyez, on a bloqué votre vie. On a bloqué toute votre vie, en fait. Pour la rendre stérile, votre vie. Hein, c'est ça. Hein, stérile au niveau des finances, stérile au niveau affectif. On a complètement tout bloqué. Regardez, c'est une ronce ici. Hein. Une ronce ici, voilà, on vous a encerclé en fait d'épines quoi. Voilà, vous voyez autour là, c'est rempli de ronces quoi. C'est dur de s'en sortir, il y a une brèche ici, mais c'est très compliqué de s'en sortir quoi. Ouais. Alors ici, j'ai le printemps et le lotus qui me parlent de spiritualité. Donc, des personnes spirituelles qui, au printemps maintenant, vont vivre un déblocage où, voilà, il y a la naissance de quelque chose ou la renaissance de quelque chose pour des personnes spirituelles.
ici, on a une communauté. Alors, peut-être que vous allez faire partie d'une communauté. Peut-être que, voilà, il y a des gens qui vont vous aider à vous sortir du trouble de ce que cette tierce, elle a causé ici. En tout cas, soit c'est de vous qu'on parle, soit c'est de cette personne qui est à côté de la tierce. Mais en tout cas, cet éclaircissement ici de la situation va permettre en fait de chercher de l'aide autour. Ouais. Oui. Vous voyez? Une aide par rapport à la manipulation. Il se peut aussi que cette tierce, elle ne soit pas toute seule pour manipuler. Il y a plusieurs personnes, comme un réseau en fait, autour. Pas toute seule, hein. Et là, on me parle de justice. Hein. Il y a la justice qui tombe. Il y a la justice qui tombe concernant cette personne-là qui a rusé, qui a manipulé, qui a été vraiment de mauvaise foi, qui a tout fait pour faire tout perdre ici. Et on me parle encore, regardez, de communauté. Hein. La justice pour plusieurs personnes ici. Hein. Il y a la justice qui tombe pour plusieurs personnes. Ouais. L'univers est en train de faire un travail. Hein. Pour ça, pour qu'il y ait retournement de situation. Hein. Ces personnes-là, elles vont manger leur karma très vite parce que la tierce, en fait, c'est elle qui fait hein, tout ça, mais voilà, elle a ses petits pions derrière. Ouais, elle a ses petits pions pour nuire, en fait. Alors, sur la manipulation. Sur la justice, pardon. Ouais, bon, si je me trompe, je les remets. Sur la justice, s'il vous plaît. Je vous vois rire déjà derrière l'écran. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Parce que j'ai galéré, là. Je me disais, j'étais sûre de moi, la manipulation. Mais non, en fait. Alors, sur la justice, s'il vous plaît. Sur la justice, s'il vous plaît. La justice qui fait plaisir. Ben ouais, forcément. Là, on a la sexualité, mais ça peut me parler de, voilà, de plaisir. Là, sur ça, ça me parle de plaisir. Donc, il y a, voilà, de plaisir et c'est un cadeau. Hein. Donc, oui, cette justice qui tombe là, c'est un cadeau pour vous. Ça va vous apporter la joie. Donc, ici, il y a un retournement de situation. Il y a un karma pour cette tierce ici. Parce qu'elle a vraiment trop fait de mal et que là, elle va payer. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Hein, quand on fait du mal, on récolte. Eh oui, regardez. Hein. Eh ouais. Il y a un cadeau au niveau des finances, là. Il y a un cadeau au niveau des finances. Et en plus, je pose l'euro juste en dessous de proche. Hein, donc, ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Et voilà. C'est la clé de la réussite, la clé du destin. C'est comme ça, pas le choix. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup trop de pleurs. Hein. Donc ici, on vous apporte la solution pour que voilà, vous puissiez repartir de plus belle. Hein. Normal. Ici, on me dit non. Non à quoi? Non à quoi? Ouais. Ces personnes-là, au printemps, là, où cette tierce-là a dit non à un renouveau pour vous. Hein. On a le nouveau départ ici, enfin la fécondité ici, la gestation. Et ici, on a le printemps hein, qui parle de renouveau. Donc là, ces personnes-là avaient décidé que non, non, non. Hein, au printemps, là, quand vous vouliez prendre un nouveau départ, c'était non. Mais en fait, ils vont pas avoir le choix hein, parce que il y a la clé. Parce qu'il y a la solution, là. Ouais. Dans pas longtemps. C'est proche. Je vais mettre un mot sur oui. La coupure qui est confirmée par le oui envers ces personnes immatures, là. Cette personne immature. Événement. Hein. Donc oui, bon. Ça va se faire, ou ça s'est fait déjà. Hein. C'est un événement qui s'est produit, hein, ou qui va se produire là. Mais ça peut être vous hein, qui avez coupé avec une personne immature. Ça peut être la personne qui s'est dirigée vers la tierce, ou c'est la personne qui s'est dirigée vers la tierce qui va couper ici. Hein. Ouais. Oui, une personne qui a été dans les excès et qui décide aujourd'hui d'être sincère. Regardez, qui a manqué de franchise ici, qui a été dans des excès de toutes sortes en fait, et qui va décider d'être sincère maintenant. Alors, sur
le plaisir par rapport à la justice ici, la justice qui fait plaisir, qui fait du bien, qui rétablit l'ordre ici. Ce cadeau-là, au niveau financier, là, ici, je peux avoir pour certaines personnes des passages au tribunal, pas pour tout le monde, qui va rapporter peut-être, voilà, une demande de... comment on appelle ça, là oh là là. De dommages et intérêts. J'y suis arrivée. J'ai trouvé. Séparation. Hein. C'est un cadeau. Donc ici, la justice a intervenu et a permis une séparation pour que justement tout se remette en ordre. Hein. Une personne qui va passer en action parce que c'est son désir. Ici. Alors, je vais en mettre sur l'infertilité. Sur l'infertilité, s'il vous plaît. Je vais en prendre 2. La santé et l'illusion. Vous voyez ? Une tierce qui a mis dans les illusions, qui a menti pour ça, qui a manipulé. Et là, on a santé, qui a impacté la santé. Qui a impacté la santé volontairement. Hein. Vous voyez ? Injustice. Hein. Donc oui, une tierce qui a agi comme ça, mais c'était complètement injuste puisque vous n'avez rien fait et la personne aussi n'avait rien fait. L'autre personne non plus n'avait rien fait en fait. Donc pourquoi s'acharner comme ça et être mauvais ou mauvaise à ce point-là? Ouf. On me parle d'ex-partenaire. Hein. On me parle d'ex-partenaire ici. Ouais. Bon. On va essayer d'aller voir avec ça. Puisque c'est l'ex-partenaire là. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette ex-partenaire là? Qu'est-ce qu'elle a fait cette ex-partenaire là? Ah, ça peut être un rituel d'amour. Hein, pour ramener. Qu'est-ce qu'il ou elle a fait, hein, cet ex-partenaire là? Faux profil. Ben tiens. C'est une tierce qui vous espionne, qui regarde ce que vous faites, si vous avez des réseaux sociaux ou même pas. Hein. C'est une personne qui est capable de passer devant chez vous pour voir ce que vous faites, qui est capable d'espionner votre téléphone, qui est capable de plein de choses en fait. Faux profil, la différence entre l'image et la réalité est grande. Donc voilà, hein, ici on voit que c'est une personne qui se cache derrière des faux noms, des faux profils en fait. Et qui peut-être provoque du harcèlement. Donc ici, c'est, on me parle d'une ex-partenaire ou d'un ex-partenaire. Ici. Ça peut être un ex-partenaire qui a tout fait pour qu'il y ait coupure avec des enfants. Ici, hein. Parce qu'on me dit oui, hein, c'est un événement qui s'est soit passé, c'était proche, ou qui s'est déjà passé, lointain aussi, ou qui va se passer dans le futur. Boum, boum, là ça explose de partout, c'est le chaos total. Hein. Donc là, voilà, la justice intervient, c'est le chaos. Ça va être le chaos dans la vie de cette personne. Paramètres, il y a des réglages à faire entre vous. Hein. Donc vous voyez, ici peut-être quelque chose, voilà, un visuel qui va péter. Hein. Un visuel qui va faire péter les choses, ou alors avec la tierce. Hein. Ouais. Ouais. Parce que c'est une personne qui n'a pas supporté la rupture. Donc qui se venge aujourd'hui. Je vous le dis, soit l'ex de la personne qui l'a fait revenir vers lui ou vers elle, ou soit c'est votre ex à vous. Hein. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui n'a pas supporté la rupture. Et donc qui se permet de faire du mal. Ouais, logique. Alors, faux profil. Sur faux profil. Équilibre. Pour moi, vous savez. Pour moi, vous le savez. Vous le savez. Et vous acceptez en plus. Moi, j'accepte. Hein. Vas-y, fais des faux profils, je le vois. Hein. Peut-être que même je te réponds ou je sais que tu m'espionnes. Mais regardez, boum, abandon. Donc ici, une tierce qui va être obligée d'abandonner quelque chose là. Parce que ça ne va pas tourner en sa faveur. Hein. Ouais. Une personne qui a plutôt aussi intérêt d'arrêter, d'abandonner l'occulte qu'elle fait ou les manipulations, parce que ça va se retourner là. Ah oui, parce qu'on a quand même que ça explose. Hein. Boum boum. Hein. Alors sur paramètres, il y a des réglages à faire entre vous. Ouais. Une personne qui influence les gens
D'où le réglage peut-être, l'éclat de voix. Hein, parce que c'est une personne qui influence ici. Ouais. Nouveau, hein. Donc ici, c'est bon. Il va y avoir une remise à zéro qui va remettre les compteurs à l'heure parce que en fait, il y a une clairvoyance qui va être faite. La lumière va s'allumer, que ce soit chez vous ou chez cette personne. Moi, je pense plus à la personne en face, hein, qui a été influencée en fait. Hein. Il va y avoir des réglages, donc des discussions peut-être houleuses parce que cette personne, elle veut partir vers un nouveau départ en fait. Cette personne, elle comprend très bien. Elle comprend très bien ce qui s'est passé. Donc là, ici, une tierce qui a plutôt tout intérêt à abandonner et à arrêter son emprise, à arrêter d'être là derrière et tout ça, cet ex-partenaire là ici, parce qu'on me parle bien d'ex-partenaire. Et en fait, d'accepter en fait tout ça. Hein, et voilà, là on vous parle, voilà, que vous avez accepté ces faux profils. Donc elle, il va falloir qu'elle accepte, ou lui, que voilà, ça tourne pas en sa faveur là. Ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que cette personne, elle veut rien lâcher. Mais il va falloir qu'elle le lâche avant que ça lui retombe sérieusement sur le coin du nez là. Ouais, on va dire ça comme ça pour être poli. Hein. Oui. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, une personne qui va falloir qui accepte. Hein. Comme vous, vous avez accepté ces faux profils ici. Regardez, rencontre, intérêt. Vous voyez, c'est une personne en fait qui a attiré cette personne à elle. Mais faire une rencontre, regardez, se rapprocher pour l'intérêt. C'est uniquement pour l'intérêt. Il n'y avait rien, pas d'amour. C'est uniquement par l'intérêt. Ouais. Arrêt. Donc on stoppe. Là, il y a quelque chose qui va stopper cette tierce ici. Il y a voilà, le karma qui va tomber. Cette personne, elle va être obligée d'abandonner. Elle va pas avoir le choix d'abandonner en fait. Ouais, cette personne qui influence là, elle va être obligée d'arrêter d'influencer comme ça et de laisser partir cette personne vers un nouveau départ ici. Ouais. Oui, c'est une personne qui a causé des peines de cœur, de fou malade, hein, par contre. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre celle-ci. Alors, sur l'arrêt, ouf, c'est dans pas longtemps. Hein. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines ou 1, 2, 3 mois. Le stop qui va être mis sur sa route, là, cette tierce, c'est dans pas longtemps. Oui, visiblement, il va falloir qu'elle se calme très vite parce que l'univers va la rappeler à l'ordre, sinon... Hein. Ah, tu veux pas écouter? Mais attends, regarde. Ouais, non, tu veux pas écouter là. Ah non, tu es sûre? Non, qu'en fait, on va te dire non en te stoppant. On va t'arrêter, en fait. On va t'arrêter. Complètement. Hein. Voilà. Avec la faux, là. Hein. On va lui couper l'herbe sous les pieds. Hein. Oui. Et là, il y aura un triomphe. Hein. Pour vous et pour cette personne. On va lui stopper sa langue aussi. Ah non, tu veux pas arrêter de dire des bêtises là? Tu veux pas arrêter de raconter des conneries? Bah attends, on va te couper la langue. L'herbe sous les pieds et on va te couper la langue là. L'univers qui dit ça, hein, on va te couper la langue. Tu veux pas? D'accord. On va t'empêcher de parler. Pour peu qu'elle ait un bouton qui lui pousse sur la langue, qui soit comme ça et qu'elle puisse plus parler, bah, à force de faire du mal, ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais prendre une comme ceci, on va aller voir. J'entends une ex-partenaire extrêmement jalouse. Extrêmement jalouse, en fait, du nouveau départ qu'une personne, elle prenait là. Ouais. Donc, elle s'est rapprochée de cette personne, elle a fait des rituels de retour affectif, elle a fait de la manipulation verbale ou autre. Ici, elle a rusé, elle a trompé, elle a trompé son monde, elle a fait tout ça pour l'intérêt, pour voler cette personne, en fait. C'est clair. Tout pour l'argent. Hein. Elle vous a mis dans des pertes financières, elle l'a mis aussi dans des pertes financières, elle a créé l'éloignement, elle a fait tout un tas de trucs. Elle a fait tout un tas de trucs. Il n'y avait pas qu'une seule chose, hein.
Amour inconditionnel et durable. Voilà pourquoi il s'est passé tout ça. Parce que c'était un amour inconditionnel qui crevait les yeux. Hein. Qui crevait les yeux. Hein. L'amour, quand il est trop fort pour ces personnes-là, qui n'ont pas eu ça dans leur vie, il y a eu un coup de foudre aussi. Hein. Donc, il y a eu un coup de foudre et c'est un amour inconditionnel et durable qui ne pourra pas être coupé. Donc, cette personne, elle aura beau se diriger toujours quelque part, et il y aura toujours des pensées pour vous. Hein. Que ce soit un amour ou pas. Hein. C'est voilà, coup de foudre, flash, ça veut dire des flashs qui viennent dans la tête aussi, des pensées répétitives qui ne s'arrêtent pas. Amour inconditionnel, ça peut être par rapport aux enfants que j'ai parlé tout à l'heure, ça peut être tout un tas de personnes en fait. Hein. Ouais, ici regardez, on a l'entourage proche. Hein. L'entourage proche, et donc il y a cet ex-partenaire, il y a un entourage proche aussi. Ouais, il y a un entourage proche qui était aussi dans ça là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre ça. Alors, sur amour inconditionnel et durable. Sur amour inconditionnel et durable ici, est-ce qu'on peut me dire quelque chose pour mes belles âmes? S'il vous plaît. Regardez. Un amour inconditionnel qui a été déséquilibré par la magie noire, le mauvais œil ou alors la manipulation ou le tout en même temps. Hein. Le combo parfait, vous savez. Alors, s'il vous plaît, sur le flash, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur flash, s'il vous plaît. Regardez, hein. Amour. Hein. Voilà, là, on a notre réponse. Amour. Hein. Donc, en fait, une personne qui a flashé au niveau de l'amour. Hein. Une personne qui est impatiente de retrouver son amour inconditionnel et qui va durer sur le long terme, qui va se laisser porter par les émotions ici. Et si c'était une personne qui était bloquée au niveau émotionnel, parce que en fait, c'est une évidence. Cet amour inconditionnel, c'est une évidence. Cette personne, elle va laisser parler ses émotions ici, donc elle va se livrer en fait. Et cette personne, elle est impatiente en fait, parce que il y a eu trop de déséquilibre et ça a duré quand même assez longtemps. Donc ici, c'est un amour qui a été perdu, un amour pourtant qui était passionnant, puissant, tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Regardez, c'est présent là. Ça va arriver vite. Hein. Ouais, ça va arriver vite. Cette personne, elle va essayer de revenir au contact. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va faire un choix. Il y a une ex-partenaire ici qui fout son bordel. Hein. C'est clair. Qui fout son bordel. Là, c'est clair. Hein. Mais oui. Hein. C'est une personne qui rêve de vous, hein. Qui rêve de vous et qui n'a jamais oublié. Et ici, on a l'indécision, hein, qui a été indécis ou indécise très longtemps ici. Ouais. Mais parce qu'il y avait cet obstacle-là. Cette barrière-là. Ouais, une personne qui a fait des erreurs. Hein. Regardez. Une personne qui a fait des erreurs. C'est pour ça que cette personne, elle était dans l'indécision et que peut-être elle a pris ses distances, elle s'est éloignée, où il y a eu la rupture ici. Une personne qui a espoir aujourd'hui. Hein. Il y a de l'espoir encore, hein, quand même, hein, dans cette situation. Oh. Il y a eu beaucoup de blocages, mais ici, on me parle de blocage et on me parle de liberté. Hein. Donc, les blocages, là, ici, vont être levés. Les blocages vont être levés ici et c'est la place à la liberté. Voilà. S'il y avait quelque chose qui entravait ici, là, il n'y aura plus d'entrave. Il n'y aura plus. Donc, comme ça me parle d'amour, je vais prendre une carte de celui-ci. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà pourquoi la tierce, elle s'est mêlée. Hein, parce qu'elle s'est dit, c'est chaud. Alors là, ici, on me parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et ici, on a nouvel amour. Donc, quelque chose qui va renaître. Et ça va être comme un nouvel amour. Alors que, il y a peut-être déjà eu quelque chose. Il y a déjà eu quelque chose puisqu'il y a eu rupture. Mais ici, on me parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà. Voilà. Une admiration, de l'amour... tout ça, quoi. Mais ici, il y a de la chimie dans cette situation. Il y a de la chimie. Hein. Oui. Mon fils confirme ce que je suis en train de dire. Hein. Alors, je vais en prendre une comme ceci sur nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos... Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Alors, on me dit de regarder le dos. L'histoire se répète encore et encore. Voilà, des schémas répétitifs. Il y a eu des schémas répétitifs, en fait. Ouais, des schémas répétitifs. Au niveau de l'amour, en fait. Ben, parce qu'il y avait cet amour inconditionnel, là, en fait. Et en fait, chaque histoire d'amour, en fait, n'aurait pas marché, puisque, voilà, il y a un amour inconditionnel qui attend, en fait. Quelqu'un avec qui il y a eu un gros coup de foudre, un flash. Déception. Ça arrive d'être déçu. Ça fait partie de la vie. Voilà, il y a eu des déceptions amoureuses. Chaque nouvelle histoire, en fait, ici, chaque nouvel amour, en fait, eh ben, regardez, ça a été des histoires répétitives, le même schéma, la même chose, peut-être par rapport à cette tierce. Hein. Ouais. Et il y a eu de la déception, en fait. Beaucoup de déception. Et voilà, il y a eu de la solitude. La solitude, c'est bien si elle ne dure pas trop. Du coup, on s'est essoufflé de ces amours qui ne duraient pas ou qui étaient chaotiques. Voilà. Et du coup, ben, regardez, il y a la solitude. Une personne qui a préféré rester seule. Célébrations et fêtes sont au rendez-vous. Ah bon? On dirait bien que tu lui as fait de l'effet. Ouais, donc ici, c'est une personne qui va peut-être se dévoiler là. Dire quelque chose. Alors, sur nouvel amour. Sur nouvel amour. Waouh, sauter. On a le dauphin. Je profite avec joie de la vie. Ouais, donc une personne qui a profité de la vie, hein, peut-être qu'il y a eu de l'éphémère aussi pendant longtemps. Ben ouais, parce qu'une personne ne voulait pas se plonger dans une relation amoureuse, sachant que son cœur était vers vous. Hein. Voilà. Et il y a eu cette tierce, là, cet ex-partenaire. Peut-être que maintenant, c'est terminé, ou alors c'est sur le point d'être terminé. Mais en tout cas, il va y avoir une illumination, dans pas longtemps, de ce qui s'est passé. Je réconforte les cœurs en peine. Vous voyez, une personne qui a eu le cœur brisé. Une personne qui a eu le cœur brisé ici. Et regardez, j'apprends à écouter ma voix intérieure. Et avec cette chouette qui a les yeux grands ouverts, qui voit clair. Vous voyez? Ben ouais, c'est ça. J'observe et je prends conscience. Ouais, une personne qui prend conscience de ce qui s'est passé. De pourquoi aujourd'hui cette personne elle en est là. Une personne qui a perdu financièrement. Ouais, même vous avez perdu financièrement. Mais une personne qui a perdu financièrement aussi. Je te replace au centre de tes capacités. Ouais. Donc une personne qui va vraiment prendre conscience de ce qui s'est réellement passé là. Et ici on a votre vérité. Hein. Vous voyez, sur le haut du paquet, hein, votre vérité. On va juste prendre une dernière comme ceci, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message pour mes belles étoiles qui regardent cette vidéo? Est-ce qu'on a un message ici à transmettre à mes belles étoiles qui regardent cette vidéo? Aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton corps physique. Il t'envoie de très nombreux signes, soit à son écoute pour comprendre le sens de ses messages et pour avancer de façon positive pour toi. Aujourd'hui, on te demande de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Vous voyez, une personne qui va enfin s'affirmer, poser des limites. Et même vous. Aujourd'hui, on te demande de faire preuve de diplomatie. Il y a quelque chose qui peut t'énerver. Alors, tu peux avoir envie d'agir sur un coup de tête. Cela ne va pas donner ce que tu souhaites. Que ce soit dans les mots ou dans les gestes, sois diplomate pour améliorer ta situation et donner vie à ce que tu souhaites. Voilà, une personne qui peut-être s'énerve facilement. Hein. On a vu tout à l'heure la pulsion. Une personne qui s'énerve facilement. Ça peut être la tierce qui s'énerve facilement, mais ça peut être aussi la personne qui est partie vers cette tierce-là. Tout ce que tu fuis, à jamais te poursuit. Ben ouais, il faut pas fuir parce que ça poursuit, hein, après, ça reste.
les pensées, les machins, surtout un amour inconditionnel et durable, un coup de foudre comme ça, avec un amour inconditionnel et durable, c'est pas tous les jours qu'on croise ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc en fait, ça sert à rien de fuir parce que voilà, les pensées ça hante après et voilà. Et ça, cette personne, elle va s'en rendre compte puisqu'on a votre vérité. Une personne qui va se rendre compte en fait que elle a beau fuir, et bien en fait les pensées le ramènent à vous, en fait, ou la ramènent à vous. Ben voilà en fait. Hein. Donc bon, ouais, c'est ça. Bon ben voilà, hein. Je crois que j'ai tout pris là. Ouais, j'ai pris tous les jeux que j'avais là, à part une. Ah, je vais prendre celui-là. Après, je vous laisse. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message de celui-ci? Pouvez-vous me donner un message de celui-ci? Une personne qui va se faire aider ici pour se libérer des griffes de la tierce, là. Ouais. Une personne qui a profité de la vie, mais qui maintenant, en fait, veut passer à l'action. Et veut enfin avoir quelque chose de... voilà, un amour puissant, hein, quelque chose qui pourra l'élever, en fait. Pas le laisser dans l'éphémère comme ça. La paix. Lorsque je lutte contre ce qui vient pour préserver ma sérénité, une personne qui lutte pour dire ses sentiments, une personne qui lutte pour sortir d'une emprise, une personne qui lutte en fait pour se sortir de tout ça, ben ouais. Je mets justement fin à cette paix tant recherchée, car la paix véritable ne peut s'installer que lorsque j'accepte ce qui est. Ben oui, une personne qui est trop contrôlant ou contrôlante et qui en fait ne peut pas être dans la paix, hein, là, puisque voilà. Les croyances, vous voyez, croyances limitantes, les croyances que cette personne, elle pense qu'elle est emprisonnée alors que regardez, la cage, elle est ouverte, là, l'oiseau, il pourrait sortir. En fait, quelqu'un qui croit qu'elle ne peut pas se sortir de cette emprise, manipulation, tout ça, là. Alors, il n'existe pas de plus solide prison que celle de mes croyances et convictions. Alors, je m'observe avec attention, me libère des croyances pesantes afin de m'ouvrir à un nouvel horizon. Une personne qui va être obligée de se sortir de son mental, de son ego, qui va être obligée de se sortir de ses croyances limitantes, là, de ce qu'il ou elle croit être bien pour lui ou elle, et pour pouvoir se libérer de ces chaînes-là et aller vers quelque chose de nouveau. Hein. L'intuition, on demande d'écouter l'intuition ici pour arriver au but final, en fait. Ben, c'est ça. Voilà. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Restez connectés. Bye bye tout le monde!